Salam à tous. Avant l'islam, certains pratiques injustes appelées siyar, où un homme disait à sa femme, « Tu es pour moi comme le dos de ma mère ». Par cette formule, il la rendait interdite comme une mère, mais sans la divorcer, la laissant dans une situation d'injustice, ni épouse, ni divorcée. L'islam est venu mettre fin à cette pratique humiliante et a établi une loi claire et équitable, préservant la dignité de la femme et imposant une expiation à l'homme qui prononce de telles paroles. La sourate concernée est sourate Al-Mujdila, sourate 58 versets 1 à 4. Ceux d'entre vous qui répudient leur femme par le siyar, « Tu es pour moi comme le dos de ma mère », celles-ci ne sont nullement leurs mères. Leurs mères ne sont que celles qui les ont enfantées. En vérité, ils prononcent une parole blâmable et mensongère. Mais Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et ceux qui prononcent le siyar à l'égard de leurs femmes puis veulent revenir à ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant que les deux ne se touchent. Voilà ce à quoi vous êtes exhortés. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Mais celui qui n'en trouve pas d'esclave, alors qu'il jeûne 2 mois consécutifs avant que les deux ne se touchent. Et celui qui en est incapable, alors qu'il nourrisse 60 pauvres. Voilà, afin que vous croyiez en Allah et en son messager. En résumé, la sanction, kafara, pour celui qui prononce le siyar est, dans l'ordre. Affranchir un esclave, aujourd'hui, cela n'existe plus. Si cela est impossible, jeûner 2 mois consécutifs. Si cela est impossible, nourrir 60 pauvres. Le siyar est donc une parole interdite et blâmable en islam, considérée comme un grand péché. Toutefois, il ne constitue pas un divorce, la femme reste l'épouse de l'homme, mais il lui est interdit d'avoir des rapports intimes avec elle tant qu'il n'a pas accompli la kafara, expiation. Par cette législation, Allah a protégé la dignité de la femme et a mis fin à une coutume injuste, tout en enseignant aux croyants que la langue doit être préservée de paroles blessantes et contraires à la vérité. Que Allah nous éloigne de ces propos blâmables.